Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui visitent ma chaîne pour la toute première fois, je vous dis bonjour, bienvenue. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de montrer votre appréciation, faire des pouces en l'air, des thumbs up et de partager mes vidéos. Aujourd'hui, deux choses importantes que je veux partager avec vous. Nous sommes en début de journée, enfin, pas en début de journée, en début d'après-midi, lundi, le 1er avril. Pardonnez-moi, je vais prendre une gorgée de café. Je vais partager avec vous deux choses importantes en ce 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. C'est très sérieux ce que j'ai à vous partager. Avez-vous déjà, pour ceux qui m'écoutent, puis le vidéo d'aujourd'hui s'adresse principalement à ceux qu'on pourrait, qui se disent athées ou agnostiques. Alors, je m'adresse à vous, où que vous soyez, dans la francophonie, sur la planète Terre. Avez-vous déjà dit c'est correct, ça c'est correct ou ça c'est pas correct? Avez-vous déjà dit ça? Lorsque vous avez été témoin ou victime d'un événement. Avez-vous déjà dit ça? Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Avez-vous déjà dit ça? Pouvez-vous être honnête? Honnête, pas honnête, honnête. Ça, c'est le premier sujet. Remplacez donc, l'expression c'est correct par Dieu et l'expression c'est pas correct par Satan. Remplacez le mot bien par Dieu et remplacez mal par Satan dans l'expression ça c'est bien, ça c'est mal. Ça devrait vous aider un peu à sortir du brouillard, à reconnaître que Dieu et Satan, deux êtres spirituels qui existent. Chacun de leur côté, ils existent. Dieu existe et Satan existe. Mais il y en a qui sont frileux, manque de couilles ou manque de colonnes. Ils n'aiment pas ça, le mot Dieu. Puis Satan, mais ça, sont un peu plus habitués avec Satan, là. Avec la culture, la musique, les arts, les médias, les vidéos, les films. Ça, Satan, là, on est un peu plus habitué à voir ça. Mais là, un ne peut pas exister sans l'autre. S'il y a Satan, il y a Dieu. Les deux existent. Alors, dire que Satan existe, mais dire en même temps que Dieu n'existe pas, c'est pas intelligent, c'est pas cohérent. Alors, c'est ce que je veux partager avec vous, puis je veux faire référence à ce qui a été déclaré par le président des États-Unis au cours du week-end dernier, la fin de semaine de Pâques. Pour vous, Pâques, là, c'est quoi, là? C'est-tu juste porter quelque chose de couleur violette? C'est-tu juste des cocos de Pâques, des lapins puis du chocolat? Pâques, selon vous, est-ce que c'est juste du chocolat? Pendant 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi, est-ce que c'est la célébration du chocolat? 4 jours pour célébrer le chocolat. Puis les petits lapins, puis les petits cocos de Pâques. Hein? D'après vous, là, pouvez-vous être honnête?
Alors, il y a un individu qui s'appelle Jésus-Christ, Dieu incarné, qui a été jugé et crucifié. Il est mort pour vous. Il est mort pour nous tous. On l'a crucifié. Et on peut dire que c'est bien ou c'est mal de l'avoir fait. Il n'en reste pas moins que Jésus-Christ a bel et bien existé et c'est Dieu incarné. Jésus-Christ est Dieu incarné. Alors, crucifié, ce que l'on commémorait vendredi dernier, vendredi saint, mais il a ressuscité 3 jours plus tard. Donc, c'est ce qu'on célébrait dimanche. Okay? Et aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Pour ceux dans la francophonie, si vous êtes au Québec, ou là où on célèbre Pâques, mais là, il y a des endroits dans le monde où on ne célèbre pas Pâques. Hein? Alors, pour vous démontrer à quel point, j'ajuste ma caméra, désolé, je vais réagir, je vais replacer la caméra. Alors, j'ai une petite barbe non faite depuis quelques jours, vous m'en excuserez et ça va trahir peut-être mon âge ou dans quel âge je me situe, toute blanche. Un aparté, dans le temps, il y avait un mélange de blanc et de couleur foncée noire. Ça faisait un peu moufette. Alors, je la rasais fréquemment, ma barbe, parce que les cheveux qui ont un mélange de blanc et de noir, puis une barbe qui a un mélange de noir et de blanc, ça fait un peu moufette. Juste pour la couleur et non pas pour la senteur. Je ferme la parenthèse. Un petit peu d'humour papier sablé. Alors, c'est sérieux lorsqu'on parle de ce qui est bien et ce qui est mal, lorsqu'on fait allusion à des choses qu'on trouve épouvantables et des choses qu'on trouve merveilleuses. Une chose merveilleuse. Alors, il faut reconnaître ça. Il faut être honnête. Alors, le président des États-Unis il a déclaré qu'il il célébrait 31 mars une autre journée pour célébrer la visibilité des transgenres. Réfléchissez là. Réfléchissez là. On célèbre la journée de Pâques dimanche 31 mars. On n'a fait aucunement mention à Jésus-Christ. On n'a fait aucune mention qu'il est ressuscité. Celui qui est notre créateur, là, celui qui nous a créés, qui existe et qui nous aime, on n'en fait aucune mention. Le jour que l'on célèbre depuis, le nombre d'années, je ne pourrais pas dire exactement le nombre d'années, là, mais vous savez, comme moi, depuis combien d'années on célèbre Pâques. Alors, tout d'un coup, le président Biden aux États-Unis dit il déclare, il fait une commémoration du 31 mars 2024 comme étant la journée de commémoration pour la visibilité transgenre. Alors, c'était planifié. Est-ce qu'on se surprend du président Biden à faire une telle chose? Pour ceux qui suivent la politique, ils ne devraient pas être trop surpris. Mais c'est pour vous dire dans quel genre de monde nous sommes rendus à vivre, dans lequel nous sommes rendus à vivre. Là, je passe rapidement au deuxième sujet que vous ne verrez à peu près pas dans les médias.
je vous mets au défi de trouver l'information. Au moment où je fais le présent vidéo, il est, attendez un petit peu là, après 2h, 2h05 en après-midi du lundi 1er avril. Je vais remettre mon écran d'ordinateur, là, il est en période de sommeil, alors elle s'est éteinte. Mon écran s'est éteint à cause que il est allé en version sommeil. Je l'ai rallumé. Je l'ai réveillé, disons. Alors, ce que je voulais vous annoncer, là, vous verrez à peu près pas ça dans les grands médias. Ils se disent et des grands médias qui informent les gens. Que ce soit les médias en France, que ce soit les médias au Canada, que ce soit TVA, RDI, que ce soit la presse, que ce soit le Journal de Montréal, que ce soit CBC, Radio-Canada, LCN, nommez-les là. Ce matin, à notre heure, à nous, la date du 1er avril, au cours de l'avant-midi, il y a eu une attaque d'Israël sur l'ambassade d'Iran en Syrie, à Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Il y a une ambassade, l'ambassade d'Iran. Là, il reste à déterminer c'est l'édifice de l'ambassade ou l'édifice qui est à ses côtés. Il y a deux édifices, là. Il y a un édifice d'ambassade, puis il y a un autre édifice à côté qui fait partie de l'ambassade. Le consulat, excusez-moi, le consulat, ça reste à déterminer, là, à vérifier, mais a été attaqué ce matin par Israël. Imaginez ça, là. L'ambassade d'Iran, il y a eu des morts, là. Essayez de trouver ça dans les médias, là. Moi, je suis bien connecté, là. Je ne sais pas parmi vous, s'il y en a parmi vous qui sont bien connectés, mais moi, je suis bien connecté. Puis je l'ai su très tôt ce matin. À cette heure-ci, vous entendrez à peu près pas cela dans les grands médias. Vous allez avoir, exceptionnellement, vous le verrez sur la chaîne Al Jazeera. Excusez de la façon que je le prononce, là, mais vous allez voir. Et moi, j'ai un contact, un individu que, si vous connaissez l'anglais, je vous invite à le suivre. Cet individu-là, mais il ne parle pas français. Amir Tsarfati. Amir Tsarfati. Amir, son prénom, c'est A-M-I-R. Son nom de famille, T-S-A-R-F-A-T-I. Amir Tsarfati. Alors, c'est un juif messianique. Il est juif. Je crois qu'il n'est pas né en Israël, mais c'est un juif qui n'est pas dans le est un chrétien, là. C'est pas quelqu'un qui est dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui est chrétien. Il fait d'excellents documentaires, d'excellents podcasts, mais en anglais. Pour ceux parmi vous qui sont bilingues, là, il était un des rares à annoncer la nouvelle. C'est un de mes contacts à annoncer la nouvelle ce matin. Alors lui, Amir Tsarfati, ainsi que, je ne sais pas ce que j'ai avec ma gorge, j'ai de la misère, c'est enrhumé. Satan, là, il ne veut pas que je vous partage ça, là. Fait que là, il essaie de trouver des petites, m'envoyer des petites balles courbes, là. Satan, là, tu peux venir, là, moi, je suis protégé, puis je suis avec Dieu, fait que
Tu m'énerves pas pantoute, toi, Satan, là. Hein? Amène-toi n'importe où, n'importe quand, là. Moi puis Dieu, là, on est ensemble, on fait équipe, là. Fait que calme-toi le pompon, comme on dit en québécois. Alors, c'est majeur. C'est majeur ce que je vous dis, là. Ça va avoir des répercussions. C'est majeur, ça va avoir des répercussions au Moyen-Orient. Imaginez, là, l'ambassade d'Iran, au moment où je parle, officiellement, il y a 6 morts, dont un à la tête de l'armée, un groupe de l'armée, je ne peux pas prononcer son nom malheureusement, là, mais il fait partie de l'armée d'Iran, un groupe spécial. Et vous savez que l'Iran puis Israël, là, le monde musulman puis les Juifs, disons qu'ils ne s'entendent pas trop. Alors, si vous voulez savoir comment les tensions au Moyen-Orient, comment cela a débuté. Cela, ça n'a pas commencé hier ou avant-hier ou le mois passé ou il y a 1 an ou il y a 4 ans, là. Les tensions au Moyen-Orient, là. Si vous voulez avoir la vérité, comprendre comment cela a commencé et pourquoi, vous allez trouver ça dans la Bible. La meilleure source, c'est dans la Bible pour savoir comment ça a commencé. Vous allez remonter dans la Bible jusqu'au temps d'Abraham. OK? Et les descendants d'Abraham. Et là, il y a un moment donné, il y a une division qui se fait là. Je n'irai pas dans les détails, là. Vous le lirez vous-même. Alors, je pense que j'ai intitulé le présent vidéo, je l'ai intitulé selon moi, là, le bien puis le mal n'existent pas. Bien référent à Dieu, puis mal référent à Satan. Moi, là, selon moi, là, tu sais, le monde qui se pense là, au-dessus de leur affaire, puis qui sont des petits Joe connaissants, là, selon moi, là, le bien et le mal n'existent pas. Alors, ça va aller de pire en pire. Et tout cela, tout ce que je vous partage, ça a été prophétisé. Alors, je vous invite, allez donc vous procurer une Bible et soyez donc honnête. Lisez la Bible et écoutez les nouvelles. Un moment donné, parmi vous, il y en a peut-être un ou deux qu'à un moment donné, la lumière va allumer dans la tête. Là. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Vérifiez ce que je viens de vous dire. Bonne journée.